toi, ami Capricorne, et bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois d'octobre. Comme d'habitude, j'ai pris 3 cartes pour avoir un peu la tonalité des énergies pour ce tirage. Alors ici, nous avons la carte de Chronos, dieu du temps. Nous avons la carte de l'amour-protection. Très très bon. Et nous avons la carte du pardon, qui peut être aussi une carte qui a des tonalités de regret et d'amertume. Mais nous avons, comment dire, une décharge émotionnelle et quelque chose de très beau qui s'ensuit. Donc c'est quand même une carte plutôt positive, d'accord? Alors, la première chose que je vois, c'est que... Alors, qu'est-ce que nous avons ici? D'accord, très très bien. Alors, pour moi, ami Capricorne, soit vous êtes en couple et votre conjoint sort de sa torpeur et vous défend, il vous protège, qu'on peut être des tiers, qu'on peut-être sa propre famille, peut-être que vous allez vous détacher d'un lieu qui vous est délétère, c'est tout à fait possible. Si ça se trouve, vous allez mettre de la distance entre sa famille et lui, vous allez partir tous les deux beaucoup plus loin, parce que bon, il y a certains entourages qui peuvent être toxiques, c'est comme ça. Et parfois, certaines personnes ont à ouvrir les yeux, et grâce à l'amour, il est possible des fois d'ouvrir les yeux sur le fait que certains proches, malgré qu'on est de la même famille, malgré qu'on est du même sang, ben, certaines personnes sont tout simplement délétères. Voilà, elles sont simplement délétères, toxiques, tout un tas de choses. Et oui, on peut avoir ce genre de choses. Alors pour moi, si vous êtes en couple, c'est ça, c'est la personne qui est à votre côté qui vous protège. Super, vous n'avez pas pris un lâche. D'un autre côté, vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un, un homme si vous êtes une femme, ou comment dire, une femme si vous êtes un homme. Bon, cette personne-là va avoir une attitude qui va vraiment vous surprendre parce que vous avez peut-être l'habitude de vous débrouiller vous-même, de faire face aux événements avec vos propres forces. Et cette personne-là qui va sortir de nulle part va rapidement vous protéger, pas dans le sens où elle va essayer, comment dire, de mettre la patte sur vous. Non, il s'agit que cette personne va rapidement développer des sentiments pour vous et va avoir instinctivement besoin de vous protéger parce que cette personne va penser que vous êtes... cette personne ne va pas peut-être savoir tout de suite ce qui va se passer, elle va peut-être pas comprendre, cet homme-là ne va peut-être pas comprendre ce qu'il ressent pour vous, mais il va avoir cette impulsion de vous protéger et c'est très très bien, j'ai envie de dire que c'est tout à fait sain. Nous avons ici, nous avons la carte de Chronos. D'accord, alors qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? C'est que vous attendez peut-être de vivre certains événements dans votre vie et vous trouvez le temps long. Pour moi, la carte de Chronos avec le sablier ici, c'est souvent, vous savez, un sablier, si vous le retournez de côté, s'il n'est pas très grand, le sable a tendance à tomber assez vite. Donc ça veut dire que vous arrivez à une échéance. Comment dire? Vous arrivez à, comment dire, à une ligne d'arrivée, c'est tout à fait possible. Après, je vais devoir préciser cette énergie parce qu'elle est assez dense. Ici, nous avons aussi quelqu'un qui regrette amèrement de vous avoir fait souffrir dans le passé et cette personne va essayer de revenir vers vous. Pour l'instant, l'énergie a l'air plutôt positive. Ce serait un choix de votre part de relaisser cette personne entrer dans votre vie ou pas. Sachant que ces deux énergies sont, je sens qu'elles sont distinctes. Ces deux personnes qui arrivent vers vous, ou si vous avez déjà quelqu'un, c'est une autre personne qui essaie d'arriver dans le coin. Alors, nous allons venir préciser ça avec des cartes. Tac, alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la carte du retour, j'ai la carte de l'escargot et j'ai la carte de Gaïa, donc l'amour de la nature. Donc, ce que je vois ici, c'est que, bon, d'accord. Alors pour moi, j'ai une personne qui est peut-être passée par une phase assez difficile dans sa vie. Peut-être vous aviez affaire auparavant à un homme complètement imbu de sa personne et disons qu'il a été cassé par les événements et cette personne-là a essayé de se reconnecter un petit peu à des choses plus saines autour de lui, comme par exemple la nature, par exemple le fait de ralentir et tout ça. Donc ça peut être un ex effectivement qui a étonnamment changé. Et oui, des fois les gens changent, mais souvent après un choc très violent. Et oui, ça, bah oui, ça peut arriver. Vous croyez quoi, qu'on arrive dans la vie et qu'on n'évolue jamais? Non, c'est vraiment quelqu'un qui a vécu quelque chose d'assez violent et qui a une prise de conscience par rapport à vous. Donc, bon, c'est à vous de choisir. J'ai l'impression que cette énergie-là n'est pas délétère. Donc, c'est une option pour vous. Je vous en parle parce que
c'est là. Alors, nous avons cette carte. Ah, c'est marrant, regardez, nous avons exactement, je ne l'avais pas remarqué, nous avons exactement le même dessin. Nous avons une énergie délétère de basse fréquence. Ici, nous avons de la colère, de la jalousie, je ne sais quoi, qui est envoyé vers un miroir ici, qui est envoyé vers une substance réfléchissante. Ici, nous avons une sorte de bouclier. Ici, nous avons un miroir. Et nous avons quelque chose qui revient, une flèche, c'est-à-dire une énergie négative qui est renvoyée à une personne ou une personne qui vous a fait du mal, qui vous a maltraité physiquement, verbalement. Et cette personne, en fait, on est en train de m'expliquer que cette personne va avoir droit à la monnaie de sa pièce, dire que cette personne va vivre une catastrophe dans sa vie, qu'elle va avoir affaire à des individus mauvais, bref, qu'elle va avoir affaire à son propre reflet, qu'elle va vivre ce qu'elle vous a fait vivre. Et ça, j'ai envie de dire, oui, c'est bien fait. Comment dire, c'est comme ça. Vous savez, l'univers, pour moi, c'est un petit peu comme une bulle. Vous avez beau taper dedans, il y a un moment où le coup va vous revenir, c'est comme ça. Et si vous envoyez de l'amour autour de vous, l'amour va vous être rendu, peut-être pas comment vous l'attendez, mais l'univers va vous ramener aussi ça. Donc, c'est donnant-donnant, hein, voilà, j'ai envie de dire que il est possible aussi que vous assistiez à la chute d'une personne dans votre vie. Peut-être une personne dans votre entourage amical, professionnel ou familial qui vous a fait beaucoup de mal et qui va se retrouver clairement dans la merde. Et ben voilà, à vous de voilà de vous en éloigner parce que là j'ai vraiment quelque chose de totalement délétère. C'est quelqu'un qui va peut-être pleurnicher, mais ce sera des larmes de crocodile. Donc surtout, vous avez votre libre arbitre, mais le conseil qui est là, c'est vraiment qu'il n'y a que du mauvais. Ouais, il y a vraiment que du mauvais. Donc voilà, vous n'en avez pas besoin dans votre vie. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons la carte de l'introspection, nous avons la carte du coup de foudre et nous avons la carte de l'addiction. D'accord, alors ce qui me vient ici, c'est que la personne qui va d'un coup commencer à vous protéger au mois d'octobre, qui va faire irruption dans votre vie, cette personne a eu tout simplement un coup de foudre pour vous. Donc à voir si vous allez développer des personnes, comment dire, j'ai pas l'impression que vous allez avoir vous-même un coup de foudre pour cette personne, mais comment dire, ce sera votre choix. Vous allez sûrement faire, j'ai l'impression que vous allez faire un petit peu d'introspection parce que vous avez peut-être pas l'habitude d'être aimé de cette façon-là. Bon, vous allez avoir besoin, comment dire, de prendre du temps pour vous. Vous n'allez pas tout de suite sauter à pieds joints dans cette union, c'est ça que je ressens. Après, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez faire comme vous voulez, mais mois d'octobre, vous allez vraiment comment dire, faire de l'introspection, regarder ce qu'il y a en vous. Il est possible qu'au mois d'octobre, certains Capricornes arrivent à se défaire d'une addiction. Ça peut être tout un tas de choses, quelque chose, un comportement même obsessionnel qui vous pourrit la vie et dont vous allez pouvoir vous débarrasser avec succès, mais notamment parce que vous avez fait un travail sur vous. Donc bravo, parce que c'est toujours extrêmement difficile de se défaire d'une addiction, parce qu'en dessous, il y a des émotions et comment dire, parfois on mange ses émotions quand on est frustré. Voilà, vous êtes frustré, vous allez manger énormément de sucre. Voilà, ça arrive à tout le monde. Alors, j'aimerais bien regarder, utiliser les cartes concernant les signes parce que j'aimerais en savoir plus sur cette personne-là qui a l'air intéressante. Bon, l'autre là, le pleurnichard, je suis désolée, j'ai pas trop envie de regarder. La personne mauvaise, bon, si ça se trouve, vous l'avez déjà identifiée. Donc, voilà un peu regarder cette nouvelle énergie qui a toutes les chances de venir vers vous. Il peut s'agir aussi d'un Capricorne, c'est tout à fait possible. À vrai, avec un ascendant différent, vous pouvez, comment dire, avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas totalement votre fait. Donc, ça va pas être complètement routinier, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tac. Ah, bah tiens, on peut avoir le signe de la balance. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un de totalement équilibré, ou peut-être vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est en signe solaire, balance ou en ascendant, voilà, ou tout simplement en signe lunaire, d'accord. Et concernant l'amour, il est possible que ce soit quelqu'un qui recherche l'harmonie, donc c'est quelqu'un qui ne va pas supporter que vous êtes agressé ou qu'il y ait la moindre once de violence ou d'irrespect vis-à-vis de votre personne. Et c'est plutôt, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, c'est ce qui compose les relations saines, n'est-ce pas? Alors, nous avons quoi d'autre? Alors, je vais poser le petit carte à côté. Et je vais prendre le gros carte. On va continuer ce tirage pour en savoir un petit peu plus. Tac, tac. Alors, nous avons 3 cartes. D'accord. Alors, nous avons la carte du choix en amour. En même temps, c'est pas étonnant. Nous avons cette personne et celle-là.
Et nous avons ici la carte du cœur brisé et la carte de la femme malveillante. D'accord. Bon, alors pour moi, il est tout à fait possible que cette énergie délétère, ce soit une femme. Bon, oui, bah, il n'y a pas de mal à ça, hein. D'accord, ce soit une femme, vous l'avez peut-être déjà identifié. Et comment dire, j'ai l'impression que, regardez, ces deux cartes sont mises ensemble, que ça soit la même énergie. Disons que là, il ne s'agit pas vraiment d'amour. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui ne supporte pas de vous voir avancer dans votre vie, de vous voir heureuse, parce que cette personne ne va pas bien dans sa propre vie. Et comment dire, c'est plus facile de regarder ce qui se passe chez les autres plutôt que de faire le ménage sur soi-même. Personnellement, je trouve ce genre d'attitude pitoyable. Ça me fait vraiment pitié, cette personne. Elle est pitoyable, franchement. Et je pense que les personnes qui ont tendance à être souvent en colère ou à essayer de dispatcher leurs émotions sur les autres sont des personnes profondément faibles. Hein. Ça n'a rien d'une force de caractère, d'hurler sur tout le monde, de ruer dans les brancards. Non, pour moi, c'est pitoyable. Une personne forte est une personne qui arrive à ressentir ses émotions, à y faire face. Il ne s'agit pas de gérer, il s'agit de les dissiper autrement, d'accord? Donc cette personne, ben, elle va aller très très mal et bon, comment dire, j'ai l'impression que l'univers va être assez moqueur. Il va vous montrer, disons, ce que cette personne est en train de vivre. Et comment dire, vous allez sourire comme ça, mais bon, en même temps, vous en aurez un peu rien à foutre. Parce que bon, cette personne-là, c'est une énergie complètement délétère. D'ailleurs, et cette personne-là était censée, avec la carte de Chronos pas très loin, être sortie de votre vie depuis longtemps. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre en carte? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre en carte? Nous avons la carte du phénix, nous avons la carte du câlin et nous avons la carte de la réconciliation. D'accord. Alors, cette carte, elle est déjà sortie avant. Donc, pour l'instant, pour moi, d'après l'énergie, elle va avec ça. C'est-à-dire que c'est pas que vous allez spécialement vous réconcilier avec cette personne qui pleurniche et qui essaie de ramper vers vous. Non, c'est juste que, comment dire, que cette personne veut se réconcilier avec vous. Mais moi, j'ai vraiment l'intuition que vous en aurez un peu rien à foutre, hein, clairement, de cette personne. Vous allez dire oui, oui, c'est bon, je te pardonne, mais allez, va un petit peu plus loin, c'est bon, tu me saoules. Ça va être vraiment ça, j'ai une énergie. Je suis déjà étonnée d'avoir quand même pas tiré la carte du dégoût. Bon, après, c'est à vous de voir, hein. Nous avons la carte du câlin. Donc, nous avons quelqu'un vraiment, bon, pour moi, c'est dans la même ligne que cette personne qui veut vous protéger. C'est-à-dire vraiment, vous avez affaire à quelqu'un qui vous considère comme un être précieux et tout à fait unique. Bon, voilà, mais il n'y a pas de mal à ça, hein. Après, je sais qu'il y a certaines unions où il y a certains hommes, certaines femmes qui se mettent en union avec d'autres juste pour pas être seul. Voilà. Là, c'est pas du tout le cas. Nous avons tout le contraire. Nous avons vraiment quelqu'un qui va s'attacher à vous très très vite. Nous avons aussi la carte du phénix. Alors, c'est une carte assez forte avec une énergie assez puissante. Elle peut forcément, comment dire, pour moi, c'est limite un résultat mathématique. Parce que si vous arrivez à vous défaire, si vous avez fait de l'introspection et que vous arrivez à vous défaire de certaines énergies très basses, hein, qui comportent de la culpabilité, de la peur, de la souffrance, bah forcément, vous allez remonter après en énergie. C'est comme une pièce, hein. Vous avez affaire à une face d'une pièce, hein, je sais pas, une quantité de tristesse, et de l'autre côté, tac, après, vous avez de la joie, vous êtes libéré de la tristesse. Donc pour moi, au mois d'octobre, vous avez droit à un regain d'énergie, et c'est tout à fait, j'ai envie de dire que c'est mérité, tout simplement. Là, il y a... c'est même pas une grâce divine qui vous est accordée, c'est vraiment, vous avez fait le job, voilà. Il n'y a pas de, comment dire, concernant la spiritualité, concernant la vie, les choses arrivent parce que, les bonnes choses arrivent parce que, voilà, vous avez mérité, vous avez fait le travail pour. Alors, nous allons continuer le tirage et essayer d'un peu approfondir toutes ces énergies. On va regarder ce qu'on peut tirer de ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, très très bien. Ah bah j'ai de la chance, elles sont toutes à l'endroit cette fois-ci. Bien que je ne prends jamais la signification à l'envers, il y a d'autres cartes pour ça, moi c'est pas le cas. Alors ici nous avons une des meilleures cartes du jeu, c'est la carte du bonheur, mais en même temps après le phénix. Ça ne m'étonne pas du tout qu'une telle carte
arrive. Il est aussi possible que vous sortiez un petit peu. Bon, pour certains d'entre vous, j'ai comme l'idée d'une sortie dans un endroit un petit peu guindé, un endroit joli, tout simplement. Peut-être que vous allez ensemble avec cette personne, ou peut-être en couple, hein, bien entendu, si vous l'êtes déjà avec cette personne, vous allez, comment dire, programmer des petites vacances, un petit week-end dans un endroit sympa. Peut-être que cette personne-là aime bien les musées. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de penser à Versailles. Peut-être que vous aimez tous les deux les châteaux, hein. Euh, Peut-être que derrière l'écran, j'ai quelqu'un qui a pour projet de racheter une ruine et de la remettre en état. Bon courage, écoutez, c'est tout à fait possible, hein. Oui, il y a aussi ça. Ou peut-être le fait de tout simplement emménager à deux, c'est aussi possible. Ça peut être ça. Nous avons la carte faire, faire, faire. Et nous avons la carte de la bougie. Donc pour moi, ça c'est vraiment une énergie du passé. Et c'est quelque chose dont vous avez réussi à vous sortir. Peut-être que ces derniers mois, vous ne saviez pas trop où aller. Et vous avez, comment dire, un petit peu continué comme un robot à faire les tâches, à vous acquitter de certaines tâches de votre quotidien sans trop savoir où vous alliez, mais en même temps, il y avait pas de signes ou de trucs pour vous sortir de là. Et puis à un moment, ben, ce cycle infernal a été un petit peu brisé, et en fait, peut-être même avec cette sortie-là, vous allez prendre l'air, vous allez voir autre chose, vous allez vous émerveiller, et vous allez pouvoir sortir de cette espèce d'enfer. Nous avons ici la carte de la bougie. Donc c'est tout simplement un éclaircissement concernant un domaine de votre vie. Ou peut-être le fait que vous êtes en train de faire une expérience et que, comment dire, vous avez expérimenté quelque chose et que, vous avez travaillé sur quelque chose et que vous êtes en train d'en recevoir les fruits. Regardez, pour moi, ce petit personnage qui descend en introspection aurait pu, à la place d'une lanterne, porter une bougie, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, comment dire, des prises de conscience, tout simplement, qu'ils arrivent vers vous. Regardez, on a deux yeux ici. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose au mois d'octobre, et c'est tout à fait sain, c'est tout à fait favorable à votre évolution. Alors, nous allons continuer. Oh, pardon, excusez-moi. J'ai touché encore le trépied, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Tac, tac. Et là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Là. Alors, nous avons la carte de Mercure, nous avons la carte de la question et nous avons la carte du voyage. Donc pour moi, on a une combinaison ici avec cette histoire de sortie. Si ça se trouve, ça va pas être une petite sortie d'un week-end, ça va peut-être 2 semaines sur une île ou un autre endroit. Et ça va, comment dire, vous dépayser et vous faire le plus grand bien. Donc si vous projetez de partir en vacances au mois d'octobre, et bien pour moi, vous êtes placé sous de bons auspices, d'accord? Donc je vois rien, je vois pas d'arnaque, de trucs bizarres d'entourloupe ou d'accident, hein. Donc ici, nous avons aussi deux cartes qui se complètent pour moi. Nous avons la carte la question et nous avons la carte de Mercure qui parle tout simplement de messages. N'oubliez pas que quand Mercure rétrograde, la communication est malaisée, elle est biaisée. Alors que là, vous allez recevoir clairement peut-être une communication tout simplement de l'univers via des synchronicités, des nombres qui se répètent, des heures miroirs, il n'y a pas de problème avec ça. Ou tout simplement, vous allez écouter je sais pas, vous êtes sur votre portable à la télé et d'un coup, il y a une image avec un mot dessus et vous sentez que ça vous parle, c'est pas pour rien, c'est pas dans votre tête, c'est tout simplement que voilà, vous êtes dirigé. En plus, si ça revient plusieurs fois, c'est que vraiment, voilà, c'est une synchronicité. Après, bien sûr, le mauvais pendant de Mercure, c'est de tomber dans le gouffre de l'illusion. Donc, essayez de ne pas voir des signes partout, bien entendu. Il faut que ça soit flagrant, il faut que ça vous parle. Et il faut, à la limite, que le signe peut être répétitif, si possible. Mais en général, si ça vous parle au cœur, c'est déjà, vous avez un début de réponse. Donc, vous posez des questions, Capricorne, et vous allez recevoir des réponses lors de ce mois d'octobre. Et bon, voilà, c'est très très bien, puisque disons, vous êtes en train de sortir enfin, vous êtes déjà sorti de cette espèce d'enfer dans lequel vous étiez enfermé. Alors, on va continuer à tirer des cartes. Nous avons 3 cartes ici. Alors, nous avons la carte de la jalousie, nous avons bien, et nous avons la carte de Saturne. D'accord. Donc, pour moi, Saturne, il est relié au fait tout simplement que pendant un moment, vous avez fait face à une forme de chaos, vous ne saviez pas où aller, et que là, maintenant, vous allez recevoir des réponses. Donc, vous allez pouvoir vous diriger et tout de suite aussi rassembler tout un tas. Disons que
ce que je vois, c'est un strike. C'est-à-dire que vous allez recevoir des réponses qui vont répondre à des questions que vous posiez il y a longtemps. Et en fait, si vous avez une forme de chaos dans votre vie, les choses vont se remettre en place, les choses vont se rassembler et reprendre une forme de cohérence. C'est tout à fait possible. Et croyez-moi, en général, ça fait du bien. Surtout si ces 5 dernières années ont été chaotiques pour vous, là, c'est vraiment la sortie du tunnel. Ensuite, nous avons la carte bien. En général, c'est une carte qui correspond à vos guides, vos anges, ou tout simplement ces êtres qui essaient de vous aider lors de cette incarnation et qui vous disent tout simplement que vous êtes sur la bonne ligne, sur le bon chemin. Donc, continuez comme ça, c'est très bien. Vous êtes tout simplement félicités. Après, je sais que par exemple, dans tout un tas de sphères, familiales, à l'école et tout ça, vous avez été peut-être rarement félicité pour ce que vous avez fait. Et bien là, tout simplement, ce sont des nouvelles opportunités, comment dire, des gratifications, comment dire, des personnes bienveillantes qui viennent vers vous, tout simplement. Et c'est une énergie qui va tout simplement dérouler une forme de théâtre dans lequel il n'y aura pas de problème en arrière. Alors ça, là, nous allons encore pouvoir rajouter cette énergie qui vient juste préciser peut-être une question que vous avez dans le passé. Peut-être que vous avez dit pendant un moment, comment ça se fait que cette femme est aussi désagréable avec moi? Est-ce que c'est de ma faute? Je ne sais pas. Et bien cette personne-là était tout simplement dans la jalousie vis-à-vis de vous. Voilà. C'est ça votre réponse. La réponse est bête et méchante. Cette personne était dans la jalousie, mais ne vous inquiétez pas, vu que l'univers va s'occuper de cette personne et va la ramener à elle-même parce qu'elle a aussi, comment dire, des prises de conscience à faire dans la douleur. Voilà, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, je tire une dernière carte, et cette dernière carte, c'est la carte du soleil noir, et croyez-moi, c'est une carte très très puissante, parce que, regardez, nous avons un soleil noir, c'est-à-dire quelque chose, un obstacle qui cache la lumière. Donc pour moi, peut-être pendant longtemps, cette personne a fait du grabuge autour d'elle, et peut-être d'un point de vue professionnel, amical, familial, elle a essayé de retourner les autres contre vous. Sauf que, comme vous voyez, derrière le soleil noir, on voit le vrai soleil, c'est-à-dire que cette personne, elle va être exposée telle qu'elle est. C'est-à-dire que les gens dans votre entourage familial, professionnel ou amical vont la voir telle qu'elle est et vont tout simplement la laisser dans son coin. Et c'est fini en fait. C'est échec et mat pour cette personne. Donc en gros, vous triomphez ce mois-ci, ami Capricorne, avec ce symbole solaire du phénix. Bravo.